On a été particulièrement déçus par la stratégie nationale de santé parce que on voit bien qu'aucune mesure n'est prise pour régler le véritable problème qui est la chute de la démographie libérale. Il faut savoir que 7000 médecins salariés vont partir à la retraite chaque année pendant 10 ans et que ces 7000 médecins salariés qui vont s'en aller, ça va siphonner l'intégralité des médecins diplômés qui sortent de la fac si on ne fait rien, mais de façon très lourde et significative, pour valoriser l'exercice libéral. Il faut donner des moyens aux médecins libéraux et arrêter de leur taper dessus. Donner les moyens, c'est quoi? C'est avoir un forfait structure, c'est-à-dire permettre que les médecins puissent travailler dans de bonnes conditions. Si tu mets un forfait structure, c'est pas un secret, c'est l'ancien forfait référent qui a été supprimé par Chassan et Cabrera. Et ce ancien forfait référent permettait quoi? Il permettait un secrétariat, il permettait une informatique communicante et il permettait d'organiser la coordination des soins. Et ça, c'est pas colossal, hein. C'est jamais que 50, 60 euros par patient et par médecin. Ça coûte environ, ça rapporterait 50 000 euros à peu près par médecin et ça permet justement l'embauche, la communication et de travailler correctement. Le temps administratif du médecin s'alourdit. Hein. On passe du temps à remplir des papiers, à remplir des protocoles, et les patients ont changé. Il y a 30 ans, il y avait un secrétariat téléphonique, mais les patients se déplaçaient pour prendre rendez-vous. Là, maintenant, il y a une pression pour prendre des rendez-vous sur Internet. Les secrétaires passent beaucoup de temps au téléphone, remplissent les dossiers administratifs au secrétariat. Donc, le temps du secrétariat s'est alourdi. On ne va pas rappeler que les médecins français ont 0,4 salariés par médecin, alors que les médecins européens en ont 2,3. Hein. Et donc, si on voulait créer 100 000 emplois, des emplois qui sont non délocalisables, des emplois en France, qui payent des charges sociales, 100 000 emplois, les médecins travaillent dans de meilleures conditions, ils créent de l'emploi, et les 4 milliards que ça peut coûter sont remboursés quasiment en moitié par les charges sociales. Il faut revaloriser la médecine libérale, faire en sorte que les médecins ne continuent pas à travailler pour 23 ou 28 euros, faire en sorte que l'acte médical, reconnaître que l'acte médical coûte au minimum 50 euros. On attend que la valeur des actes soit rémunérée à sa juste valeur. On n'attendait pas une campagne indigne sur les dépassements d'honoraires sans reconnaître que les actes remboursés par la sécurité sociale sont loin du coût réel de la pratique. Voilà ce qu'on attendait. Que les étudiants connaissent lors de leur 3e cycle, c'est-à-dire ceux qui vont sortir de la fac dans 3 ans, qu'ils aient un stage d'1 an en situation de responsabilité en libéral, que ce soit sur la médecine générale, que ce soit en médecine spécialisée, mais également dans les plateaux techniques lourds. Il suffit de déplacer les MIGAC un petit peu et de donner des moyens aux médecins libéraux pour accueillir les internes, pour qu'on change les mentalités. Et ça fera bien plus pour régler les problèmes de communication entre la ville et l'hôpital que tous les réseaux, les pseudo-réseaux ville-hôpital, qui sont en fait des réseaux hospitaliers qui ne font strictement rien. Donc premièrement, on modifie les études et on les modifie très vite. Ça fait 18 mois que la ministre est là, c'est une mesure qui aurait pu porter ses fruits en 3 ans, on a perdu 18 mois, dépêchons-nous. Il y a 10 milliards de marge à faire sur l'industrie pharmaceutique, hein. Il y a 20 milliards à faire sur l'hôpital, et il y a 5 milliards à mettre sur les médecins libéraux. Et moyennant quoi, on peut retrouver des médecins libéraux qui sont sur le territoire, redonner envie aux jeunes médecins diplômés de s'insérer en libéral, et faire en sorte qu'on coûte 3 fois moins cher que l'hôpital et mettre la sécurité sociale et l'équilibre. Pour nous, le déficit n'est pas une fatalité. Hein, mais il faut avoir le courage de prendre ces décisions.